Les marchés financiers, la bourse, les crypto-monnaies, le trading, l'investissement, tous ces éléments-là ont un seul et même point en commun, la psychologie humaine. Beaucoup de personnes pensent que les grands financiers, ceux qui sont riches, c'est parce qu'ils connaissent trop les mathématiques, ils maîtrisent l'analyse technique, des graphiques et tout. En général, ce n'est pas ça. C'est juste qu'ils ont une très bonne psychologie et ils ne tombent pas dans certains pièges qu'on va voir dans ces vidéos. Dans cette vidéo, on va voir les différents biais, les différents pièges dans lesquels on tombe souvent et qui nous font perdre énormément d'argent. Cette vidéo est basée sur la vidéo du hacheur Owen Simonin, où il a tout simplement exposé ces biais-là en environ 50 minutes. Alors, cette vidéo était faite en sorte de podcast où il discutait avec quelqu'un. Donc, c'est assez long et il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas très utiles. Donc, j'ai décidé de synthétiser ça pour vous donner juste les éléments qui seront utiles à notre communauté. En passant, si vous n'êtes pas encore abonné à la communauté Light Exchange, Light Finance, tous les liens sont en description de cette vidéo. Il y a le bouton pour vous abonner ici sur YouTube et surtout liker la vidéo. Ça ne vous coûte rien. Ça vous prend juste 1 minute. Allons maintenant découvrir les différents biais cognitifs qui nous empêchent et qui nous font perdre chaque jour de l'argent. Let's go. Oh! On va commencer déjà par définir ce que c'est qu'un biais cognitif. Vous savez, le monde a beaucoup de milliers d'années et pendant ces milliers d'années-là, le cerveau de l'être humain ne s'est pas trop développé. Ok, donc l'homme néandertal, l'homo habilis, ainsi de suite. Il y a eu des petites évolutions au niveau du cerveau. Et pourtant, la technologie a évolué de façon incroyable. On envoie déjà des gens sur la Lune, on a les smartphones connectés à Internet. La technologie évolue à une vitesse incroyable. Alors, ce qui fait que l'homme se retrouve un peu dans une société où il y a tellement d'informations, il y a tellement de nouvelles technologies, mais son cerveau ne fait pas suffisamment développé pour prendre ça de court et pour aller aussi rapidement que les technologies qui y vont. C'est souvent pourquoi vous allez vous rendre compte quand vous posez souvent des questions, vous avez des tendances à prendre des raccourcis. Votre cerveau ne veut pas analyser et réfléchir sur tout. Il prend des raccourcis pour vous faciliter la vie, pour répondre à certaines questions très rapidement. Et c'est en fait ça un biais cognitif. C'est un raccourci que votre cerveau prend pour vous faire prendre une décision suite à un investissement, suite à une nouvelle que vous avez eue. Et vous prenez cette décision-là rapidement. Pourtant, votre cerveau, lui, il fait ça pour votre bien. Et pourtant, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, effectivement, ça peut correspondre dans le sens contraire à votre mal. Je prends un exemple concret. Vous entendez parler d'une nouvelle crypto-monnaie dans une nouvelle vidéo d'un influenceur. Il a quelques milliers d'abonnés, il a quelques likes, quelques vues. Et votre cerveau, et vous savez bien que vous devez aller faire vos propres recherches. Mais votre cerveau, comme il aime les raccourcis, il va vous dire que non, tu fais quelle recherche? Va directement, tu investis dans cette crypto-monnaie-là. C'est comme ça que tu sautes cette partie-là où il est important que toi-même tu fasses tes propres recherches pour peut-être voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais toi, tu vas aller directement investir. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver en train d'investir dans une mauvaise crypto, dans une mauvaise action. Donc, c'est exactement ça un biais cognitif. Ça vous donne des raccourcis qui, dans certains cas, au lieu de vous servir, vous desservent plutôt. Donc, dans la suite, on va voir maintenant quelques biais cognitifs, quelques pièges qu'on doit à coup sûr éviter si on veut éviter tout simplement de perdre de l'argent en tombant dedans. Le premier biais qu'on va voir, il s'agit du biais de confirmation. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que chaque fois que vous avez un avis, vous cherchez des arguments, vous cherchez des personnes qui sont du même avis que vous? On le dit même souvent qu'on ne conseille pas une femme amoureuse. Parce qu'en général, quand une femme est amoureuse, elle va tout simplement chercher à ce qu'on lui donne les conseils dans le sens d'encourager sa relation. Quand vous donnez un conseil qui va dans le sens contraire, en général, elle ne vous suit pas du tout. Donc, c'est un peu ça le biais de confirmation. Quand on a un argument, quand on a un avis, on cherche des vidéos ou des personnes, des arguments qui vont nous pousser dans le même sens que notre avis. Ok? Ce qui fait souvent que on arrive au point où vous voulez investir dans une action, dans une crypto-monnaie, dans un investissement. Et au lieu de chercher les avis contraires qui vont vous donner, n'est-ce pas, une vision plus large, vous permet de comprendre qu'il y a tel risque, il y a tel autre risque. Non, vous allez chercher plutôt tout ce qui va vous pousser à investir effectivement. Vous allez voir des vidéos où on va vous dire que cette crypto-monnaie-là fait x100. Vous allez voir d'autres vidéos où on va vous dire que cette crypto-monnaie-là est sérieuse. Et vous allez comme ça vous enfermer dans une bulle. Vous allez vous enfermer, n'est-ce pas, dans un enclos où tous les éléments que vous avez sont
dans votre sens, sont à votre avantage, vont dans votre sens. Ce qui fait que vous n'allez pas voir les risques associés à votre investissement. Vous n'allez pas voir les problèmes qu'il peut avoir concernant cette crypto-monnaie ou cette action-là. Vous n'allez pas étudier les moments où cette action-là, cette crypto-monnaie-là a chuté. Vous n'allez pas voir tout ça. Vous allez aller investir. Et quand vous investissez comme ça, vous allez vous retrouver souvent à perdre de l'argent tout simplement parce que vous cherchez à vous convaincre. Alors pour éviter ce biais-là, ce n'est pas très difficile. Il s'agit juste que chaque fois que vous avez une idée, vous voulez faire une action d'investissement concernant une idée que vous avez, cherchez, au lieu de chercher tout ce qui va vous convaincre, cherchez tout ce qui va vous décourager. Cherchez tous les avis contraires par rapport à votre décision. Cherchez ceux qui vous disent que non, on n'investit pas dans l'immobilier. Cherchez ceux qui vous disent que non, on n'investit pas dans telle crypto pour telle raison, pour telle autre raison, pour telle autre raison. Ces différents arguments-là vont vous donner une idée plus mature de votre décision. Et là, vous pourrez donc savoir que, ok, c'est le moment d'investir ou non, je dois laisser tomber cette crypto-monnaie-là, cette action-là, cet investissement-là. Le second biais, c'est celui du coût irrécupérable. Je vais vous prendre deux exemples concrets pour vous expliquer ça. Parce que ça marche beaucoup ça marche dans deux sens, ce biais-là. Le premier exemple, vous partez dans un magasin pour vous faire plaisir et vous vous jurez de ne pas dépenser plus de 50 000. Ok? Vous allez dans ce magasin-là et on vous parle d'une chaussure qui coûte, je ne sais pas moi, 60 000. Vous vous mettez d'accord avec le vendeur, il est d'accord de vous vendre ça à 50 000. Vous vous dites, ok, bon, ça rentre dans mon budget, ça va, je prends la chaussure. Vous prenez la chaussure à 50 000 et il vous dit que non, il y a des chaussettes qui vont bien avec la chaussure, ça ne coûte que 5 000. Comme vous venez dépenser 50 000, vous vous dites que moi, si je dépense encore 5 000, ça fait quoi? Bon, finalement, vous vous retrouvez à dépenser 55 000. Vous prenez la chaussure et les chaussettes. Ça, c'est le biais du coût irrécupérable. Lorsque vous avez fait une grosse dépense, vous avez tendance à faire une dépense beaucoup plus petite, mais qui est quand même une dépense. C'est un raccourci que notre cerveau utilise en général. Parce que par rapport à la dépense que vous venez de faire, il va minimiser l'autre dépense. Si vous venez directement dans le magasin et quand vous demandez d'acheter une chaussette à 5 000, vous devez sûrement dire non. Mais quand vous venez d'acheter une chaussure à 50 000, prendre une chaussette à 5 000 vous semble plus facile, vous semble plus aisé et vous tombez facilement dedans. Un autre exemple du biais du coût récupérable, c'est lorsque vous investissez par exemple 1 000 $. Vous investissez 1 000 $ et suite à un mauvais investissement, vous perdez 900 $. Il vous reste juste 100 $. Les 100 $ qui vous restent là, c'est l'argent qu'il vous reste. Mais beaucoup de personnes vont se dire, ah, il reste moins 100 $, c'est mieux que j'enlève, j'ai même déjà perdu, c'est mieux que j'enlève, je ne vais pas manger ça. Ou alors vous allez vous dire que non, les 100 $ qui restent là, je vais réinvestir ça, j'ai déjà même perdu la grande somme. 100 $ c'est quoi? Vous allez réinvestir les 100 $ et peut-être perdre encore plus. À ce moment-là, vous ne vous dites pas que les 100 $ que vous avez, ce n'est pas un reste. C'est votre capital actuel. C'est l'argent que vous possédez actuellement. Si vous venez dans l'investissement là avec 100 $ que vous possédiez, et que vous pensez à coup sur ces 100 $ là, vous n'allez sûrement pas l'investir. Mais comme vous avez déjà investi 900 $, c'est perdu, vous considérez maintenant les 100 $ là comme si c'était rien du tout. Donc vraiment, il faut faire très attention à ce biais cognitif là. Et une solution, c'est de reconsidérer son choix. C'est-à-dire se repositionner par rapport à la situation. Vous vous dites que ok, dans le premier exemple qu'on a pris, vous vous posez la question, est-ce que si j'étais venu entrer dans le magasin-ci sans acheter la chaussure, est-ce que je devais acheter la chaussette à 5 000? Vous vous dites ça clairement. Est-ce que je vais acheter la chaussette, cette chaussette-ci à 5 000? Ok? En général, vous allez répondre non. Ou alors, vous vous dites que en venant avec l'investissement, si je suis sûr de perdre mes 100 $, est-ce que si je n'ai que 100 $, est-ce que je vais réinvestir ça? Est-ce que je vais investir ça dans cette crypto-ci? Vous allez sûrement répondre que non. Alors, une autre façon, c'est encore de reconsidérer en convertissant l'argent en espèces. Vous savez, les technologies ont rendu l'argent facile. Vous voyez juste un chiffre sur une application et vous avez l'impression que ce n'est même pas du vrai argent. Et pourtant, quand vous avez l'argent en espèces, c'est là que vous considérez vraiment votre argent. Il y a des gens qui peuvent facilement perdre 1 000 $. Mais si vous demandez de prendre ces 1 000 $ là, de les jeter, ils ont 1 000 $ en main, de jeter ça comme ça, ils ne vont pas le faire. Mais si c'est dans une application, ils peuvent facilement investir, ça se perd, oh, ça va, tant pis, basta. Mais quand c'est 1 000 $ en main, tu lui demandes que prends, tu jettes ça, il ne le fera
jamais. Donc, il faut reconsidérer l'argent et savoir que l'argent que vous avez, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose de vital carrément. Parce que si vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez carrément mourir par manque de soins, par manque de ceci, par manque de cela. Donc, que les applications mobiles, que la finance digitale ne vous fassent pas vous décorréler de l'argent. Si vous avez perdu dans un investissement et que vous trouvez que cet investissement-là est dangereux, vous devez absolument le fuir. Ne tombez pas dans le biais cognitif qui consiste à penser que c'est un coût irrécupérable. Comme j'ai déjà perdu, tant pis, on paie même le reste. Faites très attention. Est-ce que vous avez l'habitude de ne pas trop aimer quand on vous dit la même chose? Alors quelqu'un vous conseille, il vous conseille aujourd'hui, demain il vous donne le même conseil et vous nous dites que mon frère, tu m'as déjà dit ça, moi je connais déjà ça, je connais déjà ça. Dans un mois, il te redit la même chose, tu dis tu m'as déjà parlé de ça, je connais déjà ça. Tout le monde tombe dans ça. Le fait de penser qu'on connaît suffisamment déjà. Lorsque quelqu'un introduit un sujet, il te redonne le même conseil, il te dit par exemple, fais tes propres recherches. Tellement qu'on le dit, tellement que chaque personne le dit, chaque personne se croit connaître suffisamment. Donc, et finalement, personne ne fait effectivement l'action. Tu suis dans telle vidéo qu'il faut faire tes propres recherches. Dans une autre vidéo, tu suis qu'il faut faire tes propres recherches. Tellement que tu as suivi ça, quand on te dit fais tes propres recherches, tu dis oui, ça je sais déjà. C'est le b.a.-ba. Mais finalement, personne n'applique ça réellement. Parce qu'on a tendance à ne pas tout simplement considérer ce qu'on pense déjà connaître. Même si au final, concrètement, on ne l'applique pas. Ok? Combien vous avez de conseils que vous n'appliquez pas? Vous savez ce qu'il faut faire pour devenir riche. Vous savez qu'il faut travailler dur. Vous savez qu'il faut investir. Vous savez. Vous le savez déjà. Quand vous suivez une vidéo où on vous dit ça, vous vous dites que non, mais moi je le sais déjà. Pourquoi on me dit encore ça? Je sais déjà ça. Mais est-ce que tu l'appliques concrètement? C'est le biais de la rétrospection. Notre cerveau a tendance à négliger, à ne pas considérer ce qu'il pense ou ce qu'il pense déjà connaître. Ce qu'il connaît déjà ou ce qu'il pense déjà connaître. En général, pour éviter ce biais, ce n'est pas très compliqué. Vous devez tout simplement être assez humble concernant vos connaissances. Vous devez vous dire que, ok, certes, je dis que je connais déjà ça, mais c'est mieux que je réapprenne encore. C'est mieux que je réessaye encore. C'est mieux que je l'applique encore. C'est plus intéressant. Ce sera plus positif pour vous. Je sais qu'il faut faire mes propres recherches. Dans le nouveau projet que j'ai découvert là, est-ce que j'applique ça? Je dois appliquer ça. Je dois faire mes propres recherches. Je dois me sentir bête. Je dois sentir que je ne connais pas. Je dois me sentir humble par rapport à mes connaissances. Et quand vous arrivez à faire ça, vous arrivez à vous dire que, ok, même si je connais déjà, même si je sais déjà que je dois faire mes propres recherches, j'applique quand même ce qu'on m'a dit. Je fais mes propres recherches. Même si je sais déjà que dans l'immobilier, on perd de tel pourcent, j'applique quand même la formule qui dit qu'il faut que je fasse mes propres recherches. Même si je sais déjà qu'il ne faut pas boire trop tard le soir, j'applique quand même le conseil qui dit qu'il ne faut pas boire trop tard le soir. Il ne s'agit pas d'être là à minuit en train de boire et qu'on te dit que gars, on t'a déjà dit je ne veux pas. Jusque non, je sais, tu m'as déjà dit. Non. Il faut être humble par rapport à ce qu'on connaît. Il faut pouvoir se dire que, ok, certes je connais ça, mais je vais me rendre bête et je vais quand même appliquer ce conseil-ci comme si je ne connaissais, comme si je ne l'avais jamais connu. On termine, n'est-ce pas, par ce biais-là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous l'ai dit il y a quelques temps, on va faire quelques vidéos mindset comme ça. Parce que vous savez que le mindset est extrêmement important. C'est bien plus important que les sites d'investissement, les exchanges et toutes les autres vidéos que vous allez voir. Il faut avoir un très bon mindset pour savoir comment bien investir. Sans ça, vous allez connaître où investir et tout, mais vous n'allez pas pouvoir vraiment générer des gains. Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos mindset aussi que je vais laisser épingler plus haut et on se dit à la prochaine.